Nous allons vous permettre de répondre euh, comme vous savez répondre, oui. Il s'agit de questions, plutôt des questions de base, et vous devriez connaître normalement pour 90% des questions la réponse. C'est votre métier. Bon. Alors, nous allons timer. On vous donne 10 minutes. Oui. Et donc, vous répondez aux questions comme vous savez. Alors, donc, on pose la question à la SGC de Guebwiller, oui, et au syndicat mixte de la gestion des ordures ménagères d'Aspac Michel Bach. Bon. Nous allons commencer par Madame Soisic, l'école chez nous. Oui. Alors vous avez 10 minutes, un instant. Savez-vous quelle est la différence entre l'atome et la redevance des ordures ménagères? Donc l'arôme. Oui, une taxe, c'est à peu près pareil. Une taxe et une redevance, c'est pareil. Donc c'est votre réponse. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous devez préciser qui est-ce qui répond pour... En fait, c'est pas Soisic l'école chez nous, c'est la personne qui la connaît le mieux, puisque c'est moi qui occupais le même poste qu'elle. Et puis finalement, je pourrais très bien m'appeler Soisic. Selon vous, pourquoi avoir choisi Aspect Michel Bach pour, euh, pour le syndicat mixte? Oui. Ben, parce que en fait, ça a été une décision de la région, je trouve, hein. C'est une décision de la région, évidemment. Selon vous, pourquoi c'est la SGC Guebwiller qui collecte la redevance, la ROM? Pour toute la vallée de Tannes et Saint-Amarin. Je pense que c'était important. C'était important. Je sais pas précisément. Je sais pas précisément. Bon, euh, donc c'est une manière de parler, oui. Ça vous permet de parler, oui. Si on dit, nous posons Uber Eats, j'ai mangé mon vélo. Oui, mhm, oui. Vous entendez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? Non, non, pas tellement. Uber Eats, j'ai mangé mon vélo. Oui, pas tellement. Ça ne me fait rien du tout. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Pourquoi est-ce que tous les contrôleurs de finances devraient prêter le serment suivant? Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Vous avez une manière de parler. Ah. Euh, oui, c'est normal, mais bon, dans la comptabilité, on est obligé d'avoir un compte qui permet d'équilibrer les comptes. C'est-à-dire perte et profit. Le poste perte et profit, pas tout à fait faux. Donc, si Uber Eats, j'ai mangé mon vélo. Oui, mais j'ai pas parlé. Hein? Allez-y. Alors, pas un centime de plus, pas un centime de moins. Je dirais pas un centime. Alors, pas un centime. Jamais un centime. Puisqu'on n'accepte pas les centimes normalement, hein. Alors, et 400,40, c'était 40 centimes. Alors oui. Si Uber Eats, j'ai mangé mon vélo, que signifie un chien dans le compost? Hein, c'est ça. Euh,
Bon, c'est vrai que dans le compost, on a vu parfois des choses dedans. C'était affreux, affreux ce manque de civisme de la part des contribuables. On a vu des couches, on a vu des mouchoirs. On dit qu'on peut mettre des mouchoirs. Oui, donc si Uber Eats, j'ai mangé mon vélo, ben, je peux me taire. Euh, à votre avis, pourquoi un syndicat? Enfin, si vous connaissez la réponse. Pourquoi un syndicat mixte pour la Rome? Enfin, pour la gestion des ordures ménagères. Oui. Ben, et pourquoi la facturation a lieu au syndicat mixte? C'est la question qui se pose là. Oui, pourquoi c'est facturé pas en fait, on est obligé de le faire comme ça. Sinon, ça marche pas, notre travail. Sinon, on travaille pas. Hein. Si Uber Eats, il mange mon vélo, je sais pas comment le dire. Bien. Question. Un, plus tard, je sais pas, vous pourriez peut-être aussi me poser la question, tout le monde, tous les citoyens pourraient poser la question, pourquoi le document unique de déménagement n'existe-t-il pas encore? Nous précisons, nous demandons un document unique de déménagement, c'est-à-dire à remplir en ligne, avec notamment la possibilité de dire je suis chez tel fournisseur d'électricité, par exemple EDF, et selon le lieu, je serai à tel fournisseur d'électricité. C'est-à-dire que ça serait affecté par le formulaire. De la même manière pour l'eau, de la même manière pour le gaz, de la même manière pour la poste, de la même manière pour le trésor public. Et nous aurions un document unique. Oui. Et le document unique nous imposerait de changer très rapidement notre carte d'identité, d'actualiser notre carte d'identité. Pourquoi ce document unique, qui est selon nous le bon sens, n'existe-t-il pas depuis que le déménagement est possible? Je sais pas. Euh, donc, si vous verrez, j'ai mangé mon vélo, oui. Il y a eu des résiliations de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, des résiliations de bail interdites. Si vous verrez, j'ai mangé mon vélo, vous avez quelque chose à dire? Euh, non, pas vraiment. Je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Oui, vous êtes dans le scepticisme? Non, pas du tout. Mais c'est ma façon de dire. Je sais pas trop quoi dire là. Je sais pas trop quoi dire. Bon, c'est noté. Vous avez 2 minutes 30 pour parler. Vous pouvez revenir sur une question, vous pouvez revenir sur une réponse. Bon, euh, quand je disais pas un centime, normalement il y a des arrondis, oui. Vous avez des factures où il n'y a pas d'arrondi. Ben oui, mais c'est le calcul hein, qui est comme ça. Oui, mais il n'y a pas d'arrondi. Oui, mais c'est comme ça. Mais il n'y a pas d'arrondi. Mais c'est comme ça que c'est. Mais vous n'entendez pas ma réponse. Je dis qu'il n'y a pas d'arrondi. Normalement, vous arrondissez. C'est ma réponse. Mais, parce qu'en fait, je ne peux pas revenir sur quelque chose. Je peux pas revenir sur quelque chose, là. Je ne peux pas dire que... Pourquoi vous dites la ROM? C'est l'acronyme de redevance des ordures ménagères. Puisque l'atome, c'est
l'acronyme de la taxe des ordures ménagères. Mhm. Sibéris, j'ai mangé mon vélo, c'est un peu ça. Il vous reste quelques secondes, oui. Pourquoi pas, effectivement, le document unique de déménagement selon vous? Oui, ce serait intéressant, effectivement, hein. Mais d'imposer le changement rapide de la carte d'identité, c'est intéressant. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Oui, mais c'est intéressant de le savoir. Oui, quand c'est pas possible. Qu'est-ce qui rendrait le changement de carte d'identité impossible? La présence, je trouve, d'un personnel étranger dans une mairie, par exemple. Enregistrement numéro 5555678. Enregistrement numéro 55666. Sophie Bench-Pascal? Oui. Vous travaillez à la SGC de Guebwiller? Oui. Pourquoi vous dites SGS? Je sais pas, c'est un réflexe qu'on a. Pourquoi c'est vous qui venez? Ça, je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Oui, c'est monsieur, un Allemand, qui vous parle régulièrement au téléphone. Non, 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 je ne sais pas ce que c'est. Mais si, c'est moi qui vous parle régulièrement au téléphone pour vous dire comment faire votre travail. Euh, nous, vous avez entendu les questions posées à Swazik, l'école chez nous? Oui, c'est vrai, tout à fait. Nous allons vous les reposer, tout simplement, oui. Donc, vous êtes bien Sophie Mensch-Pascal. En fait, c'est quelqu'un qui relie ma voix. Bien. Alors, vous connaissez aujourd'hui une phrase, Uberis, j'ai mangé mon vélo. Oui, c'est une manière de parler, hein. Oui, tout à fait. Vous pouvez toujours choisir cette manière de parler, puisque vous avez demandé l'accord de bois. Oui, c'est vrai. Bon, quelle différence y a-t-il entre, selon vous, y a-t-il entre l'atome et la Rome? L'atome, c'est la taxe des ordures ménagères, et la Rome, c'est la redevance des ordures ménagères. La redevance des ordures ménagères, c'est une manière de collecter une taxe qui n'est pas tout à fait une taxe, c'est une redevance. Ce n'est pas une taxe, c'est une redevance. Hein. Pour ceux qui ne sont pas dans le trésor public ou les impôts, qu'est-ce que ça veut dire? Une redevance, c'est plutôt local, et une taxe, c'est plutôt... Ah non, 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 non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La redevance des ordures ménagères, la redevance des ordures ménagères, c'est la redevance qu'on peut payer, nous. Sinon, il faudrait payer l'atome, la taxe des ordures ménagères. Donc, la redevance des ordures ménagères, l'atome, la taxe des ordures ménagères, est incluse, est comprise dans les taxes foncières. C'est ça. Il y a une notion de locataire, propriétaire. Non, puisqu'on l'applique à tout le monde. Oui, on l'applique quel que soit le propriétaire, si il est propriétaire ou pas. Oui, oui, j'ai répondu. Oui. Selon vous, pourquoi un SPAC Michel Bach? Le syndicat mixte de la gestion des ordures ménagères est un SPAC Michel Bach uniquement pour être un SPAC Michel Bach. Parce que finalement, bon, un SPAC, il y a toujours eu quelque chose par rapport aux ordures à un SPAC. À un SPAC, hein. Oui, tout à fait. Donc c'est à peu près logique que ça revienne à un SPAC Michel Bach. Pourquoi relier à SPAC Michel Bach? C'est une question supplémentaire, oui. Parce que
En fait, ce sont des petites villes, des petits villages. Mhm. Aspach, c'est effectivement une petite ville, et Michelbach, c'est une petite ville. Et Aspach, Michelbach, c'est une manière d'avoir une ville, finalement. Parce que sinon, c'est vraiment très très petit, hein, Michelbach. Hein. Selon vous, pourquoi SGC Guebwiller? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. C'est à peu près logique. Montane ne collecte plus la taxe, oui, et donc c'est Guebwiller qui a été désigné. Bon, un centime de plus, puis un centime de moins devrait être le serment de tout contrôleur des finances. Donc Uber Eats, j'ai mangé mon vélo. Ben en fait, oui, nous, il nous arrive très fréquemment de facturer des centimes. Voilà, c'est ce qu'on dit. Si Uber Eats, j'ai mangé mon vélo, que signifie un chien dans le compost? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pensez-vous que ça existe? Ça a existé? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pourquoi un syndicat mixte? Pourquoi un syndicat? Bon, c'est une manière de défendre l'écologie, j'imagine, et puis c'est une manière de rendre la gestion des ordures ménagères beaucoup plus participative. Donc un syndicat. Oui, un syndicat. Oui, un syndicat, mais plutôt une association. Plutôt une association. À votre avis, pourquoi le document unique de déménagement n'existe-t-il pas encore? On avait expliqué. Vous avez entendu ce qu'on avait dit sur le document? Oui, c'est-à-dire que vous proposez un formulaire à remplir en ligne, un formulaire unique, avec toutes les possibilités de résiliation des compteurs, qui seraient effectives à la date de déménagement. Oui, c'est ça. Date d'état des lieux, ou je sais pas. Ça à définir, hein. Oui, bah, c'est-à-dire que tout le monde serait informé très rapidement du changement d'adresse. Oui, ça semble évident de proposer un tel document. Pourquoi ça n'a jamais été le cas? Bon, oui, c'est vrai, effectivement, ça serait intéressant, hein, effectivement. Donc, pourquoi le document unique de déménagement n'existe-t-il pas encore? Parce que nous n'avons pas compris qu'il pouvait exister. Des résiliations interdites de compteurs d'eau, de bail, compteurs de gaz. Si Uber Eats, j'ai mangé au vélo. Moi, j'ai pas. Il n'y a pas eu de résiliation de bail chez nous, mais c'est vrai qu'il peut y arriver. Il y a des choses parfois qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre. Vous avez à peu près 2 minutes. Oui.
En fait, je voulais revenir, pour vous exprimer, oui. Je voulais revenir sur une chose. Pourquoi vous dites qu'il y a eu des centimes à chaque fois dans la facturation? Bah oui, dans la collecte des ordures ménagères, vous êtes obligé de facturer le centime. Il n'y a pas d'autre choix que de facturer les centimes. Il n'y a pas d'autre solution que de facturer les centimes. Un instant. Vous avez quelque chose encore à dire, à ajouter? Oui. Pourquoi la collecte des ordures ménagères? Vous voulez revenir sur les centimes? Oui. Pourquoi la collecte des ordures ménagères? C'est quand même important, la collecte des ordures ménagères. Un instant, s'il vous plaît. Nous lisons, un centime représente peu de valeur, même infime, il a pourtant ses laudateurs. Ce centime sert essentiellement d'appoint et en prime à mettre les comptes au point. On s'escrime à travailler pour ramasser ces centimes qui seront vite dépensés. Moi j'estime que le travail souille mon corps, il supprime toute envie de faire un effort. Alors, on vous laisse un peu de temps pour répondre. Il n'y en a pas. Je ne sais pas comment répondre là. Je voulais juste dire que c'est un centime, c'est tout. Le problème, un centime. Enregistrement numéro 1121. Madame Wursthorn. Oui, c'est ça. C'est à vous de vous exprimer parce qu'elle a entendu toutes les questions. Nous devons les poser. Quelle différence entre l'atome et l'arôme? L'atome, c'est la taxe des ordures ménagères et l'arôme, c'est la redevance des ordures ménagères. Je trouve que c'est à peu près la même chose, sauf que la redevance, c'est une particularité qui permet à tout le monde de comprendre qu'il s'agit alors d'une redevance et pas d'une taxe. Selon vous, pourquoi est le siège de ce qui permet en fait la gestion des ordures ménagères? Par contre, je ne sais pas ce que c'est, Aspect Michel Bach, autrement. Selon vous, pourquoi IGC Guévillers? Parce que c'est normal, c'est toujours Guévillers qui s'occupait normalement de la collecte de la redevance, s'ils n'avaient pas la possibilité de le faire, eux. Pas un centime de plus, pas un centime de moins doit être le serment de tout contrôleur des finances. Qu'en pensez-vous? Oui, alors... oui, c'est vrai, on ne devrait pas être dans le... On ne devrait pas être dans la manière de travailler. Alors, Ubéry, j'ai mangé mon vélo, vous avez besoin de parler selon votre manière de travailler? Oui. En fait, vous vous appelez Wurst, Horn. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Nous rappelons que le centre des impôts à Mulhouse se trouve à la cité administrative 12 rue Cohorn. Cohorn, oui. Vous appelez Wurst-Horn. Nous rappelons que Jonathan Coe est l'auteur du livre La Maison du Sommeil.
Nous rappelons que Horn est, oui, le siège de la société Unisto. Oui. Vous vous appelez Wurst Horn. Oui, enfin je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Bien. Alors pas un centime de plus, pas un centime de moins. Servent, ça doit être le serment de tout contrôleur des finances. Oui, mais ça sert qui de dire pas un centime de plus, pas un centime de moins? Parce que nous, on a toujours un centime de plus, on a toujours un centime de moins. Pourquoi un contrôleur de finances pourrait prêter serment sur cet adage, par exemple, pas un centime de plus, pas un centime de moins, puisqu'il est fonctionnaire de l'État? Pourquoi? Je sais pas. Si Uber Eats, j'ai mangé mon vélo, que signifie un chien dans le compost? Je sais pas. Pourquoi un syndicat? Alors là, c'est tout simple, c'est obligé, hein, parce que sinon on n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit là-bas. Hein. Il faut un syndicat, point. Pourquoi, selon vous, le document unique de déménagement n'existe-t-il pas encore? Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'on a dit sur le document unique de déménagement? Oui. En fait, c'est un document qu'on remplirait comme... enfin, un document qu'on remplirait... c'est un formulaire en ligne qu'on remplirait, oui, et qui entraînerait le changement rapide de la carte d'identité. Oui. Et donc, il y aurait ici la possibilité d'indiquer aux fournisseurs d'énergie, d'eau, de gaz, qu'il va y avoir une résiliation de compteur. Oui. Bon, c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Et puis bon, on informe les taxes déjà que, enfin le Trésor public, qu'il va y avoir un changement. Oui. D'adresse, oui. C'est intéressant. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas là, nous, pour en parler? Parce qu'on ne peut pas en parler comme ça. Hein. La question, c'est pourquoi ça n'existe déjà pas? Pourquoi ça n'existe-t-il pas encore? Parce que, bon oui, c'est vrai, c'est vrai. Personne ne l'a proposé. Non, vous y avez pensé? Non. Euh, des résiliations interdites. Si Uber Eats, j'ai mangé mon vélo. En fait, ah, bon, c'est vrai que c'est très, très important les résiliations. Effectivement, il faut savoir résilier les contrats, etc. Mais je n'ai pas eu vent de possibilité de faire quoi que ce soit. Alors, donc, si Uber Eats, j'ai mangé mon vélo, vous dites vis-à-vis. Oui, c'est ça. Et vous dites Toire. Oui, c'est ça. Une maison d'hôte, le petit Toire. C'est ça. Vous avez à peu près. Vos réponses sont brèves. Il vous reste 4 minutes 24 secondes. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas compris. Pourriez-vous relire ce que vous avez lu sur les centimes? Oui. Un centime. Un centime représente peu de valeur, même infime. Il a pourtant ses laudateurs. Ce centime sert essentiellement d'appoint et on prime à mettre les comptes au point. On s'escrime à travailler pour amasser. Ces centimes qui seront vite dépensés. Moi, j'estime que le travail souille mon corps. Il supprime toute envie de faire un effort. Robert Calmel, Pétale d'or. On nous demande de définir l'audateur. Qui loue, qui exprime une louange. Flatteur.
Un centime représente peu de valeur, même infime. Il a pourtant ses laudateurs. Oui. Oui, j'ai pas pensé à demander à ce qu'on définisse laudateur. Oui. Alors oui. Vous voulez revenir sur une question? Non. Est-ce que un centime c'est un sou? C'est le sou, comme on en parlait avant. Oui. Elle se fit donner un sou pour que leur amitié ne fût pas coupée. Euh, En fait, sabotier ma chaussée, vous savez ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. Euh, Pourquoi, par exemple, la DGS n'a pas des fenêtres double vitrage à toutes les fenêtres? Pourtant, ils appuient financièrement, budgétairement, la rénovation de certains immeubles. Oui, c'était intéressant. C'est intéressant. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire, hein. Pas grand chose à dire. C'est vraiment ça, ce qui s'est passé. Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Vous n'avez pas su comprendre qu'on n'était pas chez nous, hein. Je dirais que Lisa Lou ne sait pas du tout ce que c'est. Mais elle est venue, mais elle n'a pas compris ce que c'était. C'est ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire. Vous savez, certains disent qu'ils sont propriétaires, mais ils ne le sont pas. Oui, d'autres le sont, mais alors pourquoi est-ce que vous approchez le propriétaire qui ne l'est pas? Enregistrement numéro 11252.